الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبجاههم آمين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On est aujourd'hui avec Sayyidina Julaybib radiyallahu anhu. Il était de très petite taille avec une apparence difforme, comme on le décrit radiyallahu anhu. Il n'était pas très beau physiquement. Solitaire, même les petits-enfants de Médine l'embêtaient, se moquaient de lui en raison de son handicap. Sa lignée était inconnue, personne ne savait qui étaient ses parents, sans clan pour le protéger, aucune tribu n'étant prête à l'accepter radiyallahu anhu. Et tout cela était avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Après l'arrivée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine, le destin de Sayyidina Julaybib a changé. Il alla s'asseoir en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses jours de solitude et de désespoir s'étaient terminés. Grâce à la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était la meilleure des créations, qui est la meilleure de la création et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme une miséricorde pour les gens. Un jour alors, qui était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui demande: « Oh Julaybib, demande quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu désires ?» Il leva la tête lentement et il dit d'une voix timide, et il reconnaît la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Il dit: « Ô messager d'Allah, Allah m'a béni par ta compagnie. Je m'assois devant toi, j'écoute tes paroles bénies. Qu'est-ce que je pourrais bien désirer en plus ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande: « Souhaites-tu te marier, ô mon cher Julaybib ?» Il sourit timidement, se demanda qui voudrait donc m'épouser. Mais il dit: « Oui, ya Rasulallah, j'aimerais bien me marier. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend alors à la maison d'un sahabi important parmi les Ansar, parmi les nobles, et il lui dit: « Je suis venu pour demander la main de ta fille en mariage. » Le sahabi il fut ravi. Il dit: « Ô messager d'Allah, existe-t-il une plus grande bénédiction que celle-ci ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare et précise: « Je ne la demande pas pour moi-même, mais c'est pour Julaybib que je demande. » Alors le sahaba il était étonné, mais il dit: « Je dois consulter ma femme. » Sa femme elle a refusé. Elle a dit: « Je ne me permettrai pas cela. » Mais bien sûr, parce que sa fille elle fait partie d'une famille honorable et très connue, mais aussi parce que sa fille elle faisait partie des belles filles de l'Ansar. Mais la fille elle était timide, modeste et surtout elle avait le taqwa. Elle déclare: « Ô ma mère, crains Allah, pense à ce que tu viens de dire. Il ne convient pas à un croyant de prendre sa propre décision une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire. Penses-tu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous apporte une disgrâce? Julaybib est béni, à tel point que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demande la main de ta fille en son nom. Alors il n'y a pas de plus grand privilège que d'être béni par un tel mari. » Le cœur de la mère se remplit de remords, elle se repent et elle accepte. Et le père, il annonce la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le nikah, le mariage est fait. Peu de temps après, Sayyidina Julaybib, il tombe martyr durant une expédition. Après cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec les larmes aux yeux et il dit: « J'ai perdu mon bien-aimé Julaybib, trouvez-le. » Quand on a trouvé Sayyidina Julaybib martyr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'une tombe soit creusée, et il prend Sayyidina Julaybib dans ses bras et il dit avec une tendresse, avec un amour, avec une rahma, miséricorde: « Cet homme fait partie de moi et moi de lui. Hada minni wa ana minhu. » Puis il fut enterré radiyallahu anhu. Voici Sayyidina Julaybib, le solitaire, qui est devenu un bien-aimé d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare que cet homme fait partie de moi et moi de lui. Hada minni wa ana minhu. Quel honneur, radiyallahu anhu. Tel est le statut des amoureux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'amour et la compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le bonheur
dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nas'Allah Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit yuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.